Bonjour les amis, pour ce 4e extrait de lecture de mon roman « Ce que nos cœurs veulent vraiment » paru aux éditions MVO. Avant de passer un bon moment en votre compagnie, de chez moi, dans mon salon à Fontevraud-l'Abbaye, je voudrais vous expliquer ce qu'est vraiment ce que nos cœurs veulent vraiment. C'est pas une simple romance en fait, c'est un livre qui regroupe tous mes thèmes de prédilection, la résilience, l'amitié, le développement personnel, l'amour pour la protection de la nature, d'où le décor qui est planté déjà par cette couverture qu'a réalisée une amie, Cindy Dopras. Vraiment, ça me touche beaucoup cette couverture et on voit vraiment ce thème de la féminité et la lionne blanche. Justement, Arnaud, ça va être un des personnages clés par rapport à la défense de ces animaux, vraiment plus que menacés, sur le point d'être en extinction totale à cause des méfaits de l'homme. Nos destins se croisent et se décroisent sur l'écheveau du temps. À travers de ce livre, c'est le destin pas seulement de mes 3 personnages principaux, mais de tout leur environnement, leur réseau, leurs amis, leurs collègues de travail, leur communauté. C'est pour expliquer que quand on écrit un livre, eh bien, on fait d'abord des fiches personnages. Et comment on trouve l'identité de ces personnages? Comment on visualise à quoi ils ressemblent? Eh bien, j'imagine que c'est comme les comédiens, les stand-up comedians. On se base sur les choses que l'on entend, sur les personnalités que l'on rencontre dans la vie et évidemment sur les thèmes qui nous parlent. J'allais oublier un des thèmes principaux qui m'interpelle, c'est évidemment la diversité des cultures. Donc mes personnages vont se promener entre le Kenya, l'Afrique du Sud, la France, le Brésil. Le monde est fait de toutes ces cultures qui nous enrichissent et qui nourrissent notre diversité. Et ça, c'est très très important. Vous le retrouverez dans tous mes romans. L'acceptation de l'autre et le cheminement ensemble nourrit de toutes nos différences. Voilà. Alors, on lit l'extrait. C'est parti. Arnaud 2005. Tu me dégoûtes. Je sens un goût amer dans ma bouche au moment où j'assène cette phrase à mon père afin de couper court à notre conversation. Après de sempiternelles fois, ça sera mon dernier échange avec lui. Je fais mes valises pour de bon. Non, je ne serai pas le descendant glorieux du 5e viticulteur d'Afrique du Sud, comme tu aimes à le seriner à tous ceux qui apprécient tes mots de grandeur, Frédéric Stein. Tu n'accepteras jamais que ton fils unique veuille être zoologiste. Dois-je t'épeler le mot? Z-O-O-L-O-G-U-E. Je viens d'obtenir mon master à l'université de Stellenbosch. 4 ans d'études. Je pensais que ça t'aurait mis la puce à l'oreille, non? Comment oses-tu? Ton sang d'Afrikaner peut bien tourner plusieurs fois dans tes veines. Je déclare forfait. Tu fais honte à tes ancêtres. Ah ouais, dis-moi ce qu'il y a de honteux à t'avoir aidé à asseoir notre notoriété. Dès que j'étais en âge de le faire. Tes kilomètres de vignes et tes non moins impressionnants hectares d'oliveraies ne se sont pas gérés par l'opération du Saint-Esprit. Je les ai sillonnés en long, en large et en travers. Tu es intraitable, tu as toujours eu ton truc en tête qui, par truc en tête, tu veux sûrement dire rêve d'autre chose. C'est vrai, moi je préfère sauver les lions plutôt que de les traquer pour les transformer en tapis de salon. Moi, j'aime mieux traiter mes employés avec respect,
enfin ceux que tu considères comme inférieurs, les Xhosa, les Zoulous, et j'en passe. Pauvre ingrat. C'est toi qui le dis, soyons clairs. Tu refuses de financer mon doctorat, c'est ça? Tu tires un trait sur toutes les heures consacrées par ton fils au domaine familial et tu viens me parler d'ingratitude? Tu as très bien compris. Je me gardais de dire à mon père que ma chère maman Annika avait volé à mon secours. J'aurais voulu lui montrer que son sang à elle n'était pas de glace. Elle aurait pourtant pu l'être. Loin d'affecter son tempérament romantique, le grand froid de la Venise du Nord, où elle est née, l'a dotée d'un sourire à faire fondre les lacs gelés de Stockholm, où sa figure élancée patinait jusqu'à épuisement dans sa jeunesse. Riche héritière d'une famille ayant fait fortune dans les stupas, Annika a dit un jour à ses parents qu'elle partait étudier à Cape Town. Elle ne voulait surtout pas les bouleverser avec la sensation qui lui était vissée au corps. Son cœur de braise s'éteignait avec le climat du Grand Nord. Il fallait le raviver dans un pays d'extrême sud. Plus d'1 million de ses concitoyens avaient quitté la Suède pour aller aux États-Unis vers le milieu du XIXe siècle à la recherche des terres nourricières ou en quête de liberté religieuse. Maman avait lu le récit palpitant de l'exode de ses compatriotes dans son livre fétiche La saga des migrants. Elle portait le même nom de famille de l'héroïne de l'histoire, les Nilsson, partis comme missionnaires au Nyasasaland. Elle était fascinée par le voyage au Congo d'un autre grand missionnaire, Karl Edward Laman, dont la vision humaniste, anticolonialiste, l'avait séduite, et encore plus parce qu'il était une grande figure, savante linguiste, ainsi qu'un fin connaisseur des cultures africaines. Excusez-moi, je fais une petite interruption parce que j'ai quelque chose de très important à vous dire par rapport au cœur de mes romans. C'est que vous y trouverez beaucoup de références parce que je suis curieuse de tout et en fait, quand je fais mes recherches d'informations pour mes livres, eh bien, je vais me promener sur beaucoup de sites, consulter beaucoup de livres. Et je trouve que c'est intéressant de vous partager les sites où vous aimeriez aller voir pour vous-même sur les sujets qui vous intéressent, bien entendu. Ok, on continue un petit peu. Mais ça, c'était très important. Donc, vous trouverez, là, on a l'exemple des références en bas de page. Et vraiment, les amis qui ont lu mon livre m'ont dit que c'était vraiment très bien pour eux. Ça avait un intérêt supplémentaire. On sortait de l'intrigue parce que j'invente une histoire, mais elle est vraiment calée et basée, inspirée de faits réels à époques différentes. Donc, c'est très important pour moi. On continue un petit peu. Alors, j'ai sauté un passage parce que c'est un extrait, bien entendu, d'un des chapitres. Ça m'étonne que tu ne sois pas tombée amoureuse d'un des activistes de l'ANC, donc le Congrès national africain. J'avais dit tout haut ce que je pensais au plus profond de moi. Autant ma mère et moi étions en osmose parfaite, autant mon père était aux antipodes. J'ai pu constater son attitude raciste à de maintes occasions. Cela ne me réconforte aucunement de savoir que maman ait trouvé en lui le sujet d'anthropologie par excellence. Alors tu ne réponds pas à ma question? Tu sais bien que j'ai rencontré ton père. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Je vous souhaite une lecture passionnante et je vous remercie d'avance de bien vouloir aimer cette vidéo, vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait, partager avec vos réseaux, parce que quand on aime, on ne compte pas, n'est-ce pas? Au revoir les amis!